Un véhicule sous-marin télécommandé, l'Okeanos Explorer, a découvert cette mystérieuse sphère dorée dans le golfe d'Alaska, à environ 3000 mètres de profondeur. Personne ne peut identifier précisément cet objet. Il s'agit d'une étrange structure d'un peu plus de 10 cm de diamètre, solidement ancrée à une roche. Au toucher, elle est lisse et douce, évoquant la texture de la peau. Un trou est visible à sa surface, comme si quelque chose s'en était échappé. Mais de quoi pourrait-il s'agir? Les plongeurs ont récupéré cette sphère énigmatique dans l'océan Pacifique et l'ont rapportée au laboratoire. Ils se sont sentis comme au début d'un film d'horreur, convaincus que s'ils touchèrent cet objet, quelque chose allait leur bondir dessus. Cela aurait pu se produire s'ils l'avaient récupéré plus tôt. Le trou visible sur cette orbe suggère qu'un être vivant a tenté d'y entrer ou d'en sortir. C'est pour cette raison que les scientifiques émettent l'hypothèse qu'il s'agirait d'un œuf. Peut-être avons-nous découvert une nouvelle espèce, ou un stade de développement inconnu d'une espèce déjà répertoriée. Certaines créatures, comme les calmars, pondent effectivement leurs œufs au fond de l'océan. Si tel est le cas, ces animaux pourraient être d'une taille colossale, car cet œuf est particulièrement grand. Mais ce n'est peut-être pas un œuf. Ce pourrait tout aussi bien être une éponge. L'objet a été découvert entouré de coraux blancs, un environnement où les éponges vivent fréquemment. Quelques mois avant cette découverte, des scientifiques avaient déjà identifié plus de 5000 nouvelles espèces marines, dans une zone restreinte située entre Hawaï et le Mexique. Quant au golfe d'Alaska, il abrite 52 autres espèces, sans compter celles qu'il reste encore à découvrir. Il est donc possible que ce soit simplement une éponge encore inconnue, ou même un corail, voire une toute autre créature. Ce que les scientifiques savent avec certitude, c'est que cet objet est un organisme vivant. Ils prévoient de le transférer dans un laboratoire plus avancé, afin de réaliser des tests ADN pour en apprendre davantage. Et ce n'est certainement pas la première découverte effrayante issue des profondeurs océaniques. En 2013, 2 locomotives rares ont été découvertes sous près de 27 mètres d'eau, au large des côtes du New Jersey. Les scientifiques estiment que ces locomotives ont été perdues dans les années 1850. Pour des machines immergées depuis plus de 160 ans, elles sont remarquablement bien conservées. Malgré les couches de rouille et les bigorneaux, leurs cheminées sont encore visibles. Elles reposent à la verticale, comme prêtes à entrer en gare à tout moment. L'origine de ces locomotives demeure un mystère. Aucun document historique ne mentionne leur construction ou leur disparition, rendant leur découverte d'autant plus énigmatique. Ces locomotives à vapeur, extrêmement rares, pèsent environ 15 tonnes chacune et reposent à 8 km de Long Branch. Ces modèles de moteurs étaient déjà obsolètes au moment de leur fabrication. Bien que petits et puissants, ils n'ont été produits que durant une courte période. Peut-être faisait-elle route de Boston vers la région du Mid-Atlantique avant qu'une tempête ne survienne, les faisant soit tomber d'une barge, soit être largués volontairement à la mer pour alléger le navire. Les scientifiques projettent de restaurer ces locomotives afin d'en apprendre davantage sur leur histoire. Et ce ne sont pas les seuls trésors que l'humanité ait abandonnés dans les profondeurs. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a localisé les moteurs F-1 de la fusée d'Apollo 11 dans l'océan. Lors de la mission Apollo 11 en 1969, la fusée Saturn V s'est appuyée sur 5 moteurs F-1 lors de sa première phase de lancement. Chacun de ces moteurs développait une poussée de 680 tonnes. Il consommait 2,7 tonnes de carburant par seconde, soit 1,5 million de fois plus qu'une voiture standard. Après quelques minutes de fonctionnement, les moteurs se sont détachés et ont plongé dans l'océan Atlantique. Inspiré par cette histoire, Jeff Bezos s'est lancé à la recherche de ces moteurs il y a environ 1 an. L'équipe a utilisé un sonar de haute technologie pour explorer les fonds marins et a fini par localiser les moteurs à plus de 4200 mètres de profondeur. Les scientifiques ignorent dans quel état se trouvent les moteurs. Après un impact brutal avec l'océan et plus de 40 ans passés dans l'eau salée, leur condition est incertaine. Cependant, construits avec des matériaux extrêmement résistants, ils espèrent encore pouvoir les étudier. Bezos aimerait idéalement les récupérer. Bien qu'ils appartiennent toujours à la NASA, il souhaiterait les voir exposés dans des musées tels que le Smithsonian ou le Museum of Flight de Seattle. Pouvez-vous imaginer découvrir la célèbre route de briques jaunes du magicien d'Oz au fond de l'océan?
Cela ressemble à une route artificielle, mais étonnamment, c'est une formation volcanique naturelle. Des plongeurs explorèrent des monts sous-marins volcaniques à Hawaï et voulaient examiner une bifurcation dans la chaîne de ces montagnes océaniques. En retransmettant leur expédition en direct, ils sont tombés sur un spectacle fascinant. Des fissures sur le fond marin qui formaient un motif évoquant une route pavée. Avec l'aide d'un bras robotisé, ils ont collecté des échantillons de roches. Ces roches étaient constituées de blocs rectangulaires, bien délimités par des lignes droites et des angles droits. Certains ont plaisanté en disant que cela pourrait être la route menant à l'Atlantide, tandis que d'autres ont évoqué la route de briques jaunes, donnant ainsi son nom à la découverte. Cependant, après une étude plus approfondie, les scientifiques ont déterminé que ce lit de lac asséché avait été façonné par d'anciennes éruptions volcaniques particulièrement intenses. Il s'agit en réalité de hyaloclastites fracturées. Sous l'effet des cycles de réchauffement et de refroidissement causés par les éruptions, ces volcans ont créé ce motif pavé unique. Le 20 juin 2011, l'équipe de plongée Oceanics a fait une découverte des plus étranges. Alors qu'elle cherchait des trésors dans le nord de la mer Baltique, dans le golfe de Botnie, elle est tombée sur une anomalie. Surnommée l'anomalie de la mer Baltique, cette formation paraît aussi bizarre qu'artificielle. Elle mesure près de 60 mètres de large et ressemble à un champignon s'élevant entre 3 et 4 mètres du fond marin. Sa forme discoïde est impressionnante, couvrant une surface équivalente à 2 terrains de football. Sa partie principale est marquée par des bords rectilignes et des structures ressemblant à des boîtes. Sa surface supérieure présente des fissures remplies d'un matériau noir inconnu, mais étonnamment, cet objet n'est pas composé de métal. L'objet repose à environ 90 mètres de profondeur dans les eaux du golfe, et le grand mystère reste de comprendre pourquoi il se trouve à cet endroit. Cette découverte a véritablement créé l'effervescence dans les médias. Certains ont même suggéré qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau extraterrestre immergé, des ruines de l'Atlantide, ou encore d'un portail vers un autre monde. Ces hypothèses ont gagné en crédibilité lorsque des plateformes étranges, ressemblant à des pavés, ont été découvertes autour de l'objet, donnant l'impression d'un escalier. De plus, les explorateurs ont rapporté que leurs équipements électriques, tels que les sonars et les téléphones satellitaires, cessèrent de fonctionner à proximité de cette structure. Et ces témoignages ne sont pas isolés. Des chercheurs issus de différents instituts ont confirmé ces anomalies. Cependant, la majorité des scientifiques pensent qu'il s'agit probablement d'une formation géologique naturelle, malgré son apparence inhabituelle. Ils peinent cependant à expliquer précisément de quoi il s'agit. Plusieurs théories ont été avancées. Une formation liée à la culture humaine, un dépôt datant de l'âge de glace, le résultat d'une activité volcanique, etc. Il est même possible que ce soit les restes d'un astéroïde ayant frappé le fond de l'océan il y a des millénaires. Pourtant, aucune de ces théories n'explique les dysfonctionnements électroniques observés à proximité de l'anomalie. Peut-être la vérité sera-t-elle révélée un jour? Mais qu'en est-il des technologies héritées d'époques encore plus reculées? Ce dispositif étrange est souvent considéré comme le premier ordinateur analogique connu. On l'appelle le mécanisme d'Anticythère. On a découvert ce mécanisme en 1901 près de l'île grecque du même nom, et il pourrait dater de 87 avant notre ère. On l'a retrouvé dans l'épave d'un navire, et malgré son âge, il était en excellent état. Ce mécanisme était d'une complexité remarquable, car des machines aussi sophistiquées n'ont pas refait surface avant le XIVe siècle. Il y avait également une masse mystérieuse parmi les découvertes. Lorsqu'on l'a fragmenté, on a trouvé des inscriptions à l'intérieur. À cause de la corrosion, elles étaient difficiles à lire, mais grâce aux rayons X, elles ont pu être déchiffrées. Il s'agissait d'instructions expliquant exactement comment utiliser le mécanisme. Un véritable trésor pour les archéologues. Il s'est donc avéré que cet appareil servait à prédire les positions astronomiques et les éclipses plusieurs décennies à l'avance. Les savants de l'époque utilisaient cet ordinateur pour suivre le cycle quadriennal des anciens Jeux olympiques. Le mécanisme comportait une structure complexe de 37 engrenages en bronze, lesquels suivaient les mouvements des objets célestes. Mais au moins ici, nous savons que ce dispositif a bien été fabriqué par l'homme, n'est-ce pas? En comparaison des monstres qui enterrent la Terre il y a environ 500 millions d'années, les dinosaures, les insectes géants ou les araignées d'aujourd'hui paraissent presque inoffensifs. Prenons pour exemple cet animal étrange, capable de nager à la manière d'une raie et doté de 3 yeux. Sa bouche, évoquant celle d'un taille-crayon, n'était pas moins singulière que les 2 longues pinces bifides qui jaillissèrent de sa tête. Ses branchies, quant à elles,
été relégué à l'arrière de son corps. Ce n'est pas de la science-fiction, il s'agit de Mothura, dont les restes sont remarquablement conservés. Observons-la de plus près, ainsi que d'autres créatures du même acabit. L'explosion cambrienne. Retenez bien ce nom. Ce moment décisif de l'histoire de la vie est également connu sous le nom de Big Bang biologique, une période au cours de laquelle une extraordinaire diversité d'organismes marins fit son apparition, des plus grands aux plus minuscules. C'est à cette époque, entre 541 et 485 millions d'années, que sont nés les ancêtres probables de presque tous les groupes animaux actuels. C'est au cours de cette ère que surgirent les premiers véritables prédateurs, à la fois redoutables et d'une efficacité nouvelle. Mothura en faisait partie. Bien que sa taille n'excédât pas celle d'un doigt, nul ne souhaiterait croiser sa route en pleine mer. L'on frissonne à l'idée de ce qu'elle pouvait accomplir avec cette gueule en taille crayon, et s'en cacher eût été fort improbable, puisque, rappelons-le, elle possédait 2 yeux latéraux, ainsi qu'un troisième, proéminent, en plein milieu du front. Mothura appartenait à une lignée d'arthropodes. Les chercheurs l'ont surnommée « mythe de mer », tant son apparence évoquait celle d'un papillon nocturne. Elle se déplaçait en ondulant de fines extensions latérales, semblables à des ailes, rappelant ainsi la nage gracieuse des raies. Son aspect vous semblera peut-être familier. Elle est en effet une parente éloignée des crabes, araignées, mille-pattes et mythes modernes. Les scientifiques ont mis au jour plusieurs fossiles de Mothura, datant de quelques 506 millions d'années. Contrairement à beaucoup d'autres, ils sont remarquablement bien conservés. Ils révèlent notamment la présence de pinces acérées, d'une mâchoire hérissée de dents et de larges branchies dans la région caudale. Certains spécimens permettent même de discerner des éléments de l'anatomie interne de l'animal, notamment des fragments de ses systèmes nerveux et circulatoires, ainsi qu'une portion de son appareil digestif. Ses membres articulés rappellent ceux des insectes et des crustacés d'aujourd'hui. Lorsque ce monstre sillonnait les mers, il saisissait probablement ses proies à l'aide des longues griffes effilées jaillissant de sa tête. De nombreuses espèces proches de Mothura possédaient des appendices hérissés de pointes qui leur permettaient d'agripper la nourriture. Pourtant, cette créature ancienne se distinguait par des griffes lisses et fourchues. Elle s'en servait de baguettes pour attraper ses proies avant de les porter à sa bouche. Tout cela reste bien sûr hypothétique, car nul n'a observé la manière dont elle chassait. Contrairement à la plupart des créatures analogues, Mothura présentait sur la partie postérieure de son corps segmenté une série de branchies bien visibles. Leur fonction exacte demeure incertaine, mais les chercheurs avancent qu'un tel système respiratoire aurait pu favoriser son adaptation à un environnement pauvre en oxygène. Peut-être Mothura menait-elle une vie reproductive intense, exigeant une consommation élevée d'oxygène. Terrifiant, prolifique, vorace. Un cocktail redoutable pour l'un des plus dangereux prédateurs de son époque. Et pour se nourrir, Mothura capturait vraisemblablement des vers et de petits arthropodes. Il est rassurant de se dire que ce monstre de taille réduite vivait il y a fort longtemps. Mais imaginez qu'il ait eu la taille d'un requin et qu'il hante encore nos océans. Il deviendrait sans doute l'un des maîtres du milieu marin, et l'humanité réfléchirait à 2 fois avant de se baigner près des côtes. Bien que Mothura ait évolué dans un environnement marin, c'est dans les couches de schiste de Burgess, au cœur des Rocheuses canadiennes, que ces fossiles furent mis au jour. De nombreuses chaînes montagneuses furent jadis des fonds marins grouillants de créatures étranges. Parmi elles, on compte Opabinia, une énigme vivante dotée de 5 yeux, d'une bouche tournée vers l'arrière, d'une longue trompe et de griffes en guise de nez. Inimaginable, même pour les scénarios les plus extravagants de science-fiction. De par sa singularité, Opabinia fut longtemps considérée comme une espèce sans égale, jusqu'à une découverte récente. Voici Utaurora, une créature apparemment proche d'Opabinia. Son corps, long d'1 à 2 cm, se divisait en 14 ou 15 segments terminés chacun par un lobe effilé. Cette structure corporelle rappelle celle de sa cousine. Mais ces 2 êtres n'ont vraisemblablement jamais cohabité, leur apparition étant séparée par plusieurs millions d'années. On peine à saisir la nécessité de ces anatomies si curieuses. Étonnamment, aucun cinéaste ne s'est encore inspiré de leur morphologie pour concevoir des créatures extraterrestres véritablement inoubliables. D'accord, ces créatures étaient inquiétantes, mais qu'en est-il de celles qui, étranges et presque inutiles, défient la raison? Les scientifiques ont découvert Sioux, une créature sans pattes ni tête, dont le corps paraît monté à l'envers. Âgée de 444 millions d'années, elle a été trouvée au nord du Cap, en Afrique du Sud. Nommée en l'honneur de la mère du découvreur,
Il s'agirait d'un arthropode marin primitif vivant dans des eaux pauvres en oxygène. Cette créature était retournée, sa carapace extérieure, ses pattes et sa tête ayant disparu. Grâce à un processus de minéralisation, muscles, tendons et même les intestins de Sioux ont été conservés dans le fossile. Cette découverte est exceptionnelle. Pourtant, les scientifiques ne parviennent toujours pas à retracer l'évolution de cette espèce. Ils sont cependant certains qu'il s'agissait d'un arthropode marin primitif. Il y a environ un demi-milliard d'années, la Terre était peuplée de monstres effrayants, aujourd'hui disparus. Mais qu'en était-il des arbres? Ressemblaient-ils à ceux que nous connaissons? Ou étaient-ils différents, voire étranges? En réalité, il en existait des formes très surprenantes. Les scientifiques ont mis au jour un organisme géant et singulier, qui ressemble à la fois à un arbre et à un champignon, le prototaxite. Cette forme se présentait comme un grand bâton, doté d'une extrémité arrondie émergeant du sol. Sa surface lisse manquait totalement d'écorce, ce qui lui donnait plus l'apparence d'un champignon sans chapeau. Pourtant, les recherches récentes ont démontré qu'il ne s'agissait pas d'un champignon, mais plutôt d'un organisme appartenant à une branche de la vie, jusqu'alors inconnue. Prototaxites est aujourd'hui considéré comme le premier organisme géant à avoir vécu sur Terre. Il existait il y a environ 420 à 375 millions d'années, durant la période dévonienne. Cette époque correspond à un moment où les plantes commencèrent à s'étendre sur les terres émergées, formant de vastes forêts. Progressivement, elles développèrent feuilles et racines, puis apparurent les premières plantes à graines. La colonisation des terres commença véritablement avec l'arrivée des premiers arthropodes, comme les mille-pattes et les arachnides, qui parcourèrent les forêts naissantes. Pendant ce temps, la vie marine prospérait dans des océans riches en biodiversité. Un immense supercontinent recouvrait alors la Terre, dont de petites parties se détachaient peu à peu. C'est à cette époque que Prototaxites dominait le paysage, certains spécimens atteignant jusqu'à 8 mètres de haut et 1 mètre de large, soit la taille d'une maison de 3 étages et l'épaisseur d'un palmier. Mais qu'était-il exactement? Une plante? Un champignon? Ou bien une algue? Découverts au milieu du 19e siècle, ces organismes ne furent analysés chimiquement qu'en 2007. Ce qui amena à les considérer comme des champignons géants. Cependant, en 2025, cette théorie fut remise en cause. Il semblerait que Prototaxites appartienne à une forme de vie encore inconnue, séparée des règnes des champignons, animaux, plantes ou protistes. Les scientifiques ont observé que l'intérieur de Prototaxites était constitué de multiples tubes. Bien que semblables à ceux des champignons, ces tubes anciens présentaient des ramifications et des connexions différentes, ainsi qu'une composition chimique propre. Alors que les champignons sont principalement composés de chitine, Prototaxites contenait des substances proches de la lignine, un composé que l'on retrouve dans l'écorce des arbres et d'autres plantes. Son anatomie différait ainsi de celle de tous les organismes connus à ce jour. Que faisaient-ils sur Terre? Se contentaient-ils de profiter de l'explosion de la vie? Produisaient-ils d'étranges fruits, comme des bananes pourvues d'yeux et de griffes? Les chercheurs restent perplexes. Et si ces êtres venaient d'ailleurs, apportés par une civilisation extraterrestre? Ou peut-être étaient-ils des fleurs plantées par des mains inconnues? Qu'en pensez-vous?